Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, mais bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste. Et je vais avoir une réflexion sur les différentes éditions d'un même jeu de rôle. Ok, ça a un lien avec la sortie de Donjons et Dragons. On va l'appeler la 6e édition. Puis il y a une question que j'ai vu passer. Tout ça a commencé d'une question que j'ai vu passer sur Donjons et Dragons Québec. La question est la suivante. Est-ce que vous allez convertir vos personnages en 6e? OK. Bon. Les réponses étaient très variées. C'était toutes des bonnes réponses. C'était pas une question piège. Il n'y avait pas de mauvaises réponses. D'autres qui disent non, je vais rester 5e. Ou autre édition. Il y en a qui disaient non, parce que je vais pogner la nouvelle édition puis je vais partir à 0. Il y en a qui ont dit oui, c'est ça, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais moi, j'étais un vrai troll. J'ai posé une question, sa question en fait. J'ai dit, écoute, la seule vraie question, je pense, moi, la seule vraie question qui me vient en tête, c'est est-ce que présentement, les jeux de rôle que tu fais te rend heureux? Si la réponse est oui, cette question-là ne se pose même pas à savoir si tu vas convertir. C'est ça qui arrive. Est-ce que les nouvelles éditions, c'est utile pour un jeu de rôle? Pour reviser des règles, pour repenser des choses, pour que, peut-être que oui, là, dans le fond, là, tu sors un jeu de rôle, puis on s'entend que même s'il y a eu un playtest avant, on dirait que le vrai playtest part avec des joueurs qui ont toutes leur façon différente d'interpréter le jeu, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des feedbacks, il y a des choses que les gens réalisent et ils sentent le besoin de reviser les règles et les mettre à jour. C'est ça. Écoute, moi je pense que il faut que tu poses la question si ton jeu de rôle est heureux. C'est parce que des fois les éditions, tu viens bien excité puis on dirait que ça crée un besoin. Tu te crées un besoin qui n'est pas là. Là, la 6e édition va être bombardée de pubs. Là. Achetez ça. Meilleure édition de tous les temps. C'est de la pub. C'est ça. Est-ce que ça va être la meilleure édition de tous les temps? Moi, je pense qu'en fait, si tu as un jeu de rôle que tu aimes, c'est la base. Et tu devrais utiliser ta tête pour mettre les règles que tu veux par-dessus. Je trouve qu'une nouvelle édition, souvent, je trouve que ça peut être une source d'inspiration pour peut-être des règles maison que tu vas incorporer dans ce que tu veux. C'est ça. Je pense qu'un jeu de rôle, c'est la créativité. C'est tellement... Il y a tellement de possibilités que tu es aussi bien être en mesure de patenter les règles un peu comme tu veux. Pour que ça marche à ta table. Ça devrait être ça. C'est ça, OK. Je vais raconter des histoires du passé, là. Star Wars D6, OK, sérieusement, c'était... pendant très longtemps, c'était mon jeu. C'était comme le meilleur jeu de rôle de tous les temps, Première édition, c'était ça, coche. On en faisait des games, puis on en faisait. Puis un moment donné, sort la 2e édition. J'étais tellement hype dans Star Wars que j'étais hyper excité de savoir qu'il y avait une nouvelle édition sans trop savoir ce qui allait changer. Mais je me disais, ça va être mieux. C'est ça. OK, je me suis converti à la 2e édition. J'ai essayé de comprendre les règles. Je me souviens qu'il y avait une certaine résistance de mes joueurs qui disaient ça, disaient, ouais, mais telle règle, on l'aime moins, telle règle, on l'aime. Puis je leur disais, ben écoute, on va l'essayer pareil, on va le faire pareil. C'est sûr qu'il y a des affaires qui ont changé, que ça changeait un peu la donne. Des affaires que j'aimais, des affaires que j'acceptais. OK? Puis, à un moment donné, bon, la 2.5 du système D6 est arrivée. La fameuse 2.5 avec le Faucon Millennium dessus. C'est le Revised and Expanded, en tout cas, bref. Puis, j'étais vraiment dedans. Sauf que j'avais fait aussi plein de règles maison par-dessus ça, pour régler les problèmes. Fait que, bref, je prenais le jeu à ma main et tout ça. Là, beaucoup d'années plus tard, je regardais ça, je me suis dit, hey, j'étais heureux avec la première édition. Je l'aimais. J'avais pas tant besoin d'aller vers la 2e. En fait, puis souvent ce que je dis, c'est que moi, j'aime Star Wars première édition, puis je mets des éléments de la 2e. Puis ce que je dis, c'est qu'en fait, j'ai trouvé, le petit 6 de Grumpf, je trouve que son approche, je l'aime beaucoup. Fait que, je fais un mélange de tout ça, puis je vais chercher ce que je l'adapte à mon goût à moi. Je m'arrange que mon outil fonctionne bien entre mes mains. Puis c'est ça l'idée. Fait que
est-ce que j'avais vraiment besoin d'une deuxième édition? Peut-être pour les idées. Ouais, c'est ça. J'ai un ami, moi, à peu près dans la même époque que je jouais à ce Star Wars-là, qui lui me racontait que c'était un gars vraiment dans Advance Donjon première édition. Puis quand la deuxième est arrivée, il checkait ça, puis c'est ça qu'il a fait. Il a pris les règles qui ça y tentait. Il s'est pas converti deuxième. Il a fait des règles maison. Il a combiné ensemble les règles que ça faisait son affaire d'une édition à l'autre. Puis il jouait comme ça, là, sérieux, il était heureux. Présentement, avec Chroniques oubliées, je le vis un peu. La deuxième édition est sortie. Je la trouve vraiment bien, la deuxième édition, en fait. Mais en même temps, j'ai ma façon de fonctionner avec la première. Puis je vais m'inspirer de la deuxième sur certaines idées que je trouve intéressantes. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Des fois, le piège de la nouvelle édition, c'est le piège de se créer un besoin. Je suis sûr qu'il y en a plein qui me regardent présentement, sont super excités d'une sixième édition. Mais tu sais, posez-vous la question, mettons qu'il n'y aurait pas eu de sixième édition. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez été malheureux. Est-ce que ça vous aurait empêché de faire du jeu de rôle? I wish they had a new edition. Non. Sérieusement, vous seriez en train de faire vos trucs. Quand la deuxième édition de Donjon, je me souviens très bien, là, veut dire, est sortie, j'ai l'impression que ça répond, en tout cas, de mon entourage de rôlistes, ça répondait pas à un besoin. On faisait avec la première édition. On le faisait. On inventait nos affaires. On discutait de règles trouvées dans les Dragon Magazine. Est-ce qu'on les prend, on les prend pas? Est-ce qu'on les change, on les change pas? Je pense qu'il faut que tu partes d'une base avec laquelle tu es bien. Il faut que tu trouves la base sur laquelle tu es bien. À partir de ça, laisse-toi pas avoir pour le marketing. Utilise ta tête. À un moment donné, tu vas mettre le jeu à ta main. Parce qu'en fait, une nouvelle édition, c'est quoi, là? C'est quoi, là? C'est une empilade de règles maison qui a été approuvée par une maison d'édition. C'est ça. La sixième édition de Donjon, ben, c'est des règles maison de plein de monde qui disent on pourrait faire ça à cinquième. Puis c'est ça. Puis ils ont mis ça là, puis c'est juste s'approuver. Leurs idées, peut-être qui ont été playtestées par des milliers de personnes, mais est-ce que leurs idées sont vraiment meilleures que l'idée qui va marcher à ta table? La règle maison que tu as mis, qui jamais va apparaître dans aucun livre, mais pourtant, c'est celle qui vous fait triper. C'est ça qui arrive, là. Je pense que, une nouvelle édition, là, c'est les règles maison de quelqu'un d'autre. C'est les règles maison d'une autre table. Puis c'est à toi de décider, est-ce que ça fit à ta table, mais tu peux pas comme dire c'est ultime, la nouvelle édition qui s'en vient. C'est ça, dans le fond, asseyez-vous sur des règles que vous aimez, puis utilisez votre tête, puis regardez. Si vraiment les règles que vous utilisez, il y a vraiment trop d'affaires qui marchent pas, OK, ça vaut peut-être la peine d'aller voir les améliorations, voir si ça répond à votre besoin, en fait. Ça répondra peut-être pas à votre besoin. Si ça répond pas à votre besoin, cherchez pour un autre jeu, là. C'est ça, mais en fait, il faut que tu aies une base sur laquelle t'asseoir. Il y a tellement de monde qui l'aime la cinquième édition, là. Vous n'avez pas besoin de migrer, tant que ça, à mon avis, là. Ça vous appartient parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais moi, je pense que, c'est pas nécessaire. C'est ça, prends la base sur laquelle tu es bien et construis dessus. C'est ça. OK. Dans un an de site, c'est-à-dire un petit nouveau qui arrive sur le marché, qui rentre de boutique de jeux de rôle et qui voit juste qu'il y a du Donjons et Dragons, va s'acheter la sixième édition. Il va regarder ça, va voir si ça y plaît, s'il pogne dans le trip, s'il a envie d'en refaire. Mais lui, ça va être sa base à lui. C'est ça qui arrive. On peut pas, ça sert à rien d'essayer de le dire, va chercher une autre base. Ça va être sa base à lui. Si sa base le rend heureux, on part de là, puis utilise ta tête. C'est ça. C'est un peu ça mon message. C'est l'utilité des nouvelles éditions. Je sais pas que c'est inutile. Je pense que des fois, c'est correct de faire peau neuve. Mais en même temps, ça peut pas enlever. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle édition, je pense qu'on est assez heureux et débrouillard pour rendre nos jeux de rôle intéressants et le fun avec ce qu'on a, avec les ingrédients qu'on a. On est capable de cuisiner avec les ingrédients qu'on a présentement. Donc, des fois, c'est pas utile d'aller vers une nouvelle édition, là, c'est ça. Je dirais que de la 4 à la 5, il y avait comme une certaine demande, parce que la 4 était très différente dans son approche. Là, on parle toujours de donjon. La 5,
ramenait à quelque part des éléments de ce qui pouvait plus nous faire penser à c'est quoi Donjons et Dragons, qui avait été un peu perdu par la 4e édition, qui est, soit dit en passant, une bien bonne édition. Je me souviens d'un gars, je vais finir avec ça, je me souviens d'un gars, à l'époque de la 4e édition, j'étais une chaîne YouTube en anglais, que le gars, tout le monde chialait, mais lui, il jouait à ça, puis il l'aimait vraiment en 4e. Puis ce qu'il expliquait, c'était très organique, OK? T'sais, autant que le monde dise que la 4e édition, c'est très mécanique, très... je sais pas comment dire, là. Puis c'est ça, mais lui, il faisait vivre des aventures, c'était très organique, ça ressemblait vraiment à Donjon de la façon qu'il le faisait. Fait que sa base était là, puis il utilisait sa tête pour rendre le jeu intéressant. Prendre les outils qui sont là, qui produisent des effets là, dans le jeu, mais il a transformé ça en quoi d'intéressant. Puis moi, j'aurais joué à 4e édition avec lui, là, parce que ça avait de l'air intéressant. C'est ça. Prenez le jeu que vous aimez, mettez dessus ce que vous voulez, créez-vous pas des besoins à acheter un jeu qui est complètement nouveau si vous n'avez pas de besoin. Ça n'empêche pas d'aller voir dedans s'il y a des bonnes idées. Écoute, s'il y a tellement de bonnes idées que vous dites « Hey, je vais y aller », c'est ça, c'est bon. L'idée, c'est d'être heureux. C'est pas de créer un besoin, mais de plutôt observer, de regarder à droite et à gauche, puis de mettre la main sur des produits qui vont vous ressembler finalement. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.